mes chers lions. Alors, en guise de message boost de l'univers, quelque chose qui va vous redonner du peps dans une situation que vous vivez actuellement ou est sur le point de vivre, eh bien voilà, il y a plusieurs messages qui sont là, donc je pense que vous serez ravis du résultat. Mais avant de plonger vraiment dans le cœur du sujet, je tenais à vous remercier pour votre patience et votre compréhension, parce que c'est vrai que j'ai mis un peu plus de temps que prévu à terminer les dernières guidances astro. Les lions, malheureusement, en faisaient partie. Il me restait 4 guidances à faire et en raison de quelques empêchements familiaux et professionnels, ça a été un peu compliqué pour moi de m'y cantonner et je ne souhaitais pas bâcler les choses. Donc voilà, je suis là beaucoup plus ancrée pour vous délivrer les messages. Alors, j'espère en tout cas que votre patience sera récompensée et que les messages canalisés aujourd'hui pourront en tout cas résonner pour la plus grande majorité d'entre vous. Alors, mes chers lions, comme je disais, je pense que vous serez ravis, mais ici, il y a 2 cas de figure. D'habitude, il y a un message plus spécifique. C'est vrai que pour les balances, ça partait un peu dans tous les sens. Il y avait différents aspects qui avaient été mentionnés. Dans votre cas, il y a une énergie feu, mais de feu de Dieu. Je sais que vous êtes un signe feu, justement, donc ça tombe bien. Mais ce que ça laisse présager, c'est que vous êtes vraiment au bon moment, que vous êtes à un point crucial de votre cheminement et de votre mise en main ou prise en main de votre destin, parce que cette énergie-là, elle se retrouve partout. Elle se retrouve dans les cartes, elle se retrouve dans l'énergie que j'ai ressentie, dans l'énergie canalisée, et puis dans l'énergie aussi actuelle au niveau de la météo de l'humanité. Et je me dis, c'est intéressant, parce qu'on va bientôt arriver dans la saison Lion, justement, enfin Leo season en anglais, et je me dis, bon, bah, c'est que l'énergie feu chez vous, elle vient faire justement, pas des ravages de manière négative, mais surtout, enfin de manière négative, pardon, mais faire des ravages dans le sens où ça va brûler les choses qui n'ont plus lieu d'être. Il va y avoir un brassage d'énergie qui vont venir faire un peu un tri sans que vous soyez vraiment actrice ou acteur de ce changement, mais ça va se faire pour vous, pas contre vous. Donc beaucoup de choses vont commencer à être révélées, dévoilées. Il va y avoir une prise en main des choses. Vous allez commencer à vous sentir beaucoup plus actrice de votre vie ou acteur de votre vie, ou voilà, une intransigeance va se mettre en place. C'est fini maintenant d'accepter, de tolérer des miettes. On veut croquer la vie à pleines dents. On veut commencer maintenant à voir des résultats. On veut que ça bouge. Et ça tombe bien puisque les cartes ici parlent de mouvement. Donc pour les lions, ça va bouger. Il y a la bougeotte en vous, mais il y a la bougeotte aussi autour de vous. Et l'univers, en tout cas, a des plans qui viennent chambouler tout ça. Parce qu'il est temps maintenant que, allez, on passe à autre chose. Il est temps de remuer un petit peu ce qui était un peu trop stagnant oui, stagnant, oui, c'est ça, oui, oui, oh là là, tout va bien. Tout ce qui était un petit peu coincé, qui ne bougeait pas trop, oui, stagnant, quoi. Il y avait une stagnance qui était là. Et maintenant, il faut que le feu de l'action reprenne un petit peu le taureau par les cornes. Et là, je vous vois assise ou assis sur votre trône. Et là, c'est bon. Vous avez vraiment cette énergie qui englobe tout votre être et vous êtes prête ou prêt à embrasser la nouvelle énergie qui est déjà en passe d'arriver. Donc oui, plein de belles choses. On me parle de renaissance, on me parle de mouvement, on me parle de projet, on me parle aussi de visualisation. Soit vous allez voir les résultats de vos visualisations, de vos manifestations, de vos affirmations, de votre tableau de vision, ou alors on vous demande vraiment que les énergies actuelles sont opportunes justement pour ça. Les énergies sont hautes, les fréquences sont élevées et justement elles seront parfaites et idéales pour concrétiser vos projets, vos désirs, vos souhaits. Mais en tout cas, même si vous êtes une femme, le masculin sacré va l'emporter. Donc ça tombe bien si vous êtes un homme, mais bien sûr on a les deux. Donc prenez que ce qui résonne pour vous, mais le masculin sacré, c'est l'action, c'est le fait de se rendre visible, c'est de déployer ses talents, c'est le fait d'avoir un peu la tchatch, donc du coup de communiquer, d'aller vers l'autre, d'aller vers la vie, d'embrasser aussi les opportunités, de ne pas les laisser venir à vous, mais plutôt d'être dans l'action, dans le feu de l'action.
Et donc oui, le fait d'affirmer aussi qui vous êtes, d'être dans cette énergie solaire, de chercher la stabilité, quelque chose de beaucoup plus stable. Oui, en tout cas, l'univers vous le confirme. Les choses bougent, donc soyez prêts et prêtes. Vous êtes aussi très guidés. On m'a fait comprendre dès le début des canalisations qu'il y avait énormément de personnes autour de vous, que c'est une grande période de transition, mais de renaissance aussi. Et je pense que, comme j'ai dit au début de la guidance, elle est clé, cette période-ci, pour justement la suite de votre cheminement. Donc vous êtes protégés, guidés, donc n'hésitez pas aussi à faire appel à vos guides, faire appel à l'univers, ou peut-être prier aussi si vous êtes croyant, parce que c'est important. Il est important de maintenir le cap, de garder le cap, parce qu'il y a des belles choses qui sont là, qui sont déjà en coulisses. On me parle aussi d'une personne décédée ou un animal décédé. Pour certaines, ça parlera, pour d'autres, pas du tout. De nouveau, c'est une guidance collective, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Mais on me parle, oui, d'un animal ou alors d'une personne décédée qui est très proche de vous, qui est peut-être décédée il n'y a pas si longtemps que ça. Je parle plutôt de cette année déjà. Là, oui, on est au mois de juillet, donc oui. Mais en tout cas, c'est un départ assez récent et on me dit qu'ils sont à côté de vous et qu'ils sont très, très présents au point où peut-être que vous avez déjà ressenti leur présence. Ils sont là justement pour vous guider, pour vous aider, pour vous rassurer, pour pas que vous soyez triste si c'est votre cas, et de ne pas vous laisser emporter par vos doutes ou peut-être de rester dans votre zone de confort. Au contraire, il est temps d'en sortir. Il est temps aussi pour certaines personnes, à nouveau prendre le message que si ça vous parle. On me parle de lever le voile aussi sur quelqu'un ou sur quelque chose ou sur une situation, une relation amoureuse. Je pense que les lions, ils sont tellement prêts à foncer, à embrasser la vie et à croquer la vie à pleines dents que c'est fini. C'est vraiment fini de mettre de l'eau dans son vin, d'accepter les miettes comme j'ai expliqué au début de la guidance. Ils savent maintenant ce qu'ils valent et ils ont levé le niveau, ils ont élevé le niveau. Et ici, par rapport à une relation amoureuse, par rapport à une situation, ça peut être aussi au niveau carrière, professionnel, collègue, patron, ça peut être aussi relation familiale, hein. Mais il y a les illusions qui sont en passe d'être dissoutes. Donc, il y a peut-être pu y avoir un brouillard que vous avez mis par vous-même, parce que parfois on est dans le déni, on n'a pas trop envie de voir les choses telles qu'elles sont, et c'est sans jugement, on le fait tous et on l'a tous et toutes fait. C'est un mécanisme de défense qui est mis en place, et puis voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, le voile d'illusion, il est en train de se lever. Donc, vous allez voir peut-être une relation telle qu'elle est, peut-être que vous allez voir votre bien-aimé ou votre bien-aimé telle qu'elle est ou tel qu'il est. Ça va peut-être pas être facile, mais ça fait partie aussi de cette énergie de transition, de renaissance. C'est important maintenant de dire les choses, de voir les choses telles qu'elles sont, de passer le seuil du renouveau avec beaucoup plus de clarté et aussi beaucoup plus d'âme en conscience comme ça, où vous êtes vraiment en paix avec vos ressentis, votre intuition, vous vous sentez valorisé, respecté tel que vous êtes, et vous n'avez pas l'impression aussi de vous mentir à vous-même. Parce que ça, c'est un message qu'on m'a donné aussi un petit peu en aparté. Il y a encore beaucoup trop de lions qui se voilent la face par rapport à eux-mêmes. Ça peut être ça aussi, par rapport à d'autres, comme j'ai dit, donc par rapport à l'extérieur, mais par rapport à eux-mêmes, par rapport à soi, tant au niveau de leur capacité, de leurs dons, le fait de mériter des choses, d'être digne d'eux, un manque de confiance en soi encore qui est fort présent, ou parfois aussi qui est lié à des blessures d'enfance, ou voilà, c'est parfois un peu plus facile d'accepter l'inacceptable, de pas trop faire de vagues, mais là on dit bien stop, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en coulisses, tu mérites le meilleur qui soit, et ça veut pas dire qu'il va y avoir des ruptures, qu'il va y avoir des démissions ou que sais-je, ça veut simplement dire que vous allez vous retrouver dans votre axe, vous allez vous centrer dans votre pleine énergie, dans ce brasier énergétique qui est en train de se mettre en place en vous, mais autour de vous aussi. Il y a le feu de l'action, il y a des projets qui vont commencer à prendre forme, il va y avoir de l'inspiration, des nouvelles idées, des nouvelles rencontres, des opportunités. Donc pour celles et ceux qui sont dans cette idée de changement professionnel, de formation ou d'idée de lancer son projet, son business,
c'est le moment opportun. Les énergies sont propices justement à tout ça, au succès, à l'action. Oui, il y a du mouvement, les choses bougent et ça ne va pas durer aussi longtemps que peut-être auparavant. Les choses vont commencer à aller beaucoup plus vite. Donc, il faut que vous soyez vraiment bien dans votre assise. C'est ça que j'ai expliqué plusieurs fois, je pense, mais d'être bien dans qui vous êtes parce que ça va arriver vite. Donc, si vous êtes encore dans le manque de confiance en vous, vous doutez encore de votre relation, vous êtes encore un peu dans le déni par rapport à vous-même, par rapport à votre vie en général, votre mode de vie peut-être, ça va pas aller, il va y avoir une dissonance au niveau des énergies, au niveau des fréquences, et cette opportunité risque de ne pas être embrassée telle qu'elle aurait dû l'être. Et ça va peut-être vous passer sous le nez, j'en sais rien, mais en tout cas, on insiste sur le fait de plus vous voiler la face, d'oser vous voir tel que vous êtes, de vous valoriser, d'être beaucoup plus confiant et confiante. On me parle de nouvelles directions pour beaucoup d'entre vous. Ça peut être une nouvelle direction au sein de votre couple, où il va y avoir une renaissance qui va se faire au niveau individuel et du coup ça va avoir des retombées sur votre partenaire de vie en disant mais écoute, maintenant c'est fini en fait, j'ai réalisé que dans notre couple j'ai accepté, toléré ci et ça et là c'est fini, j'arrive plus, j'aimerais vraiment qu'on travaille ensemble là-dessus, qu'on fasse un atelier ensemble par rapport à la communication non violente ou qu'on essaye de travailler en équipe par rapport à notre couple, peut-être notre foyer avec les enfants, au niveau familial, j'en sais rien, ou peut-être au niveau de la cohabitation, peut-être qu'il y a des choses qui vont être remises à niveau, remises au goût du jour, pour pouvoir renaître aussi au sein de ce couple-là, au sein de votre travail, au sein d'une relation familiale, peu importe. À vous de l'appliquer selon votre cas de figure. Mais une chose est sûre, et l'univers insiste là-dessus, pour vous rassurer, la situation dans laquelle vous vous trouvez va s'améliorer. Donc, pour certaines et certains qui sont en proie encore à certaines pensées un peu limitantes ou de déprime ou un peu de lassitude en vous disant oui Stéphanie c'est bien gentil mais bon là ça fait un petit temps que je suis là-dedans, il n'y a rien qui bouge, j'ai l'impression que de toute façon ça sert à rien, j'en ai un petit peu marre, j'ai qu'une envie c'est d'abandonner, j'en ai ras-le-bol. Eh bien, maintenez le cap, comme j'ai dit. Vous êtes maintenant enfin, vous avez toujours été, mais vous êtes plus qu'avant, maîtresse de votre destin. C'est vous qui tissez votre destinée. Vous êtes à l'avant-plan du bateau, ou en tout cas à l'avant du bateau. Et là, on vous dit, c'est toi le capitaine. Donc, vers où veux-tu aller? Ne te laisse plus dicter les choses par la société, ton entourage, ton partenaire de vie, ou que sais-je. Maintenant, go, fonce, fonce, fonce. Il n'y a pas d'iceberg, il n'y a pas d'obstacle. C'est limpide, c'est fluide. Tu as un grand oui de l'univers. Mais attention, si tu dis oui à la vie, sois prêt aussi à accueillir. Parce que si tu as un souhait et que tu dis oui, mais c'est bon, j'ai un projet, je vais le lancer, mais une fois que tu l'as lancé, sois prêt aussi à t'aligner à la réception de celui-ci. Donc si tu as des grands désirs, des grands rêves, où tu souhaites attirer l'amour de ta vie, où tu souhaites remettre les choses au goût du jour dans ta relation, si tu dis oui à ça, si tu souhaites œuvrer pour un meilleur dans ta vie, sois prêt aussi à faire les efforts pour, ou sois prêt aussi à t'aligner à la fréquence de ces nouvelles énergies. C'est important. Donc on me parle de fais attention à ton mode de vie, ton alimentation, peut-être organise ton quotidien pour pouvoir permettre aussi l'arrivée de cette nouvelle personne, les changements dans ton couple. Sois prêt aussi à mettre peut-être un peu d'eau dans ton vin pour une nouvelle carrière, j'en sais rien. Ce dit en passant, pour celles qui se sentent concernées par tout ce qui est carrière, projet de vie, on me parle de formation. Il y en a certaines, en tout cas, qui doivent repasser par la case formation ou qui doivent passer par la case formation. Mais les choses vont se mettre. Il va y avoir une rencontre, peut-être du bouche à oreille, peut-être qu'en cherchant sur Internet, il va y avoir un déclic. Et le fait de s'entraîner, le fait de se former, ça va peut-être créer aussi des nouveaux liens, faire des nouvelles rencontres, ça va être chouette, mais en tout cas, vous êtes au bord d'un précipice de changement. Donc, formez-vous, entraînez-vous si ça va vous permettre, pardon, je m'emballe parce que les énergies sont tellement intenses, je m'en excuse, je vais recommencer ma phrase, mais si cette formation, ou en tout cas le fait de vous entraîner, le fait de revenir dans cette énergie d'apprentissage, d'amélioration et de peaufinage de vos dons, de vos talents, de vos capacités, si tout ça vous permet d'avoir beaucoup plus confiance en vous, de vous valoriser et d'oser vous montrer,
Alors de grâce, faites-le et vous serez encore plus guidé justement. Donc formation importante, apprentissage, ça peut être en ligne, ça peut être même suivre des podcasts ou écouter des podcasts. Ça ne veut pas nécessairement dire suivre une formation tous les jours, payer pour une formation. Se former, s'entraîner, c'est parfois lire un bouquin, se renseigner sur Internet, essayer de plonger davantage dans le sujet qui vous préoccupe, qui vous botte. Si vous souhaitez vous lancer à votre propre compte, peut-être un petit peu vous renseigner par rapport à la TVA, par rapport au fait de déclarer votre travail, au niveau salaire. Voilà, c'est un peu tout ça que ça englobe. Donc à vous à nouveau de voir qu'est-ce qui vous parle. Ici, on me dit aussi d'accepter vos sentiments, d'être honnête envers vous-même. Et ça rejoint justement le voile d'illusion, le fait d'être parfois dans le déni, de peut-être se mentir à soi-même par rapport à quelqu'un, mais aussi par rapport à soi. C'est lié dans le sens où on me dit que pour certaines, pas pour toutes et pas pour tous, donc pas de panique si ça ne vous parle pas. Parce que je sais que quand on parle d'amour et tout ça, ça peut parfois prêter à confusion et puis les gens sont beaucoup plus sensibles par rapport à ce sujet-là. Mais il y en a certaines où il y aura vraiment cette prise de décision radicale par rapport à une relation, une union, un mariage ou en tout cas... oui, il y a quelque chose qui va changer parce que là, c'est plus possible de tolérer l'inacceptable, c'est plus possible de mettre de l'eau dans son vin par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un d'autre, son comportement. Stop. La situation commence à devenir trop pesante, il y a une énergie feu il y a une colère, il y a un ressentiment que je ressens qui n'a plus de place et qui va n'avoir qu'une seule envie, c'est de s'exprimer. Donc, c'est important aussi de mettre les points sur les i, d'accepter comment vous ressentez les choses, d'oser dire les choses et d'oser aussi accepter que, ben oui, peut-être que vous avez passé peut-être des années avec cette personne, des mois avec cette personne, ça n'est jamais peine perdue, ce n'est jamais une perte, ce n'est jamais une perte de temps, parce que toutes les personnes avec qui vous êtes, avec qui vous faites un bout de chemin, est la bonne personne. Parce qu'elles sont là généralement pour vous apprendre quelque chose, pour vous aider à vous guérir de certaines blessures, à prendre conscience de certaines choses par rapport à vous-même, mais aussi par rapport à l'amour, les relations amoureuses, tout ça. Donc, place à la renaissance, mais toute belle et mais tout beau là. N'hésitez pas aussi à garder vos antennes bien ouvertes par rapport à cette âme défunte ou cette âme qui est partie de l'autre côté du voile, que ce soit un animal cher à votre cœur ou quelqu'un cher à votre cœur aussi. Parce qu'il y a des synchronicités qui vont vous rassurer, mais qui vont aussi vous guider sur votre chemin de vie. Donc, passez à l'action, foncez, go, go, go. L'univers n'attend qu'une chose, c'est que vous sautiez. Donc, vous êtes au bord du précipice. Le parachute, il est déjà là, donc no stress. Mais c'est vrai que faire le premier pas, on a l'impression que c'est toujours la plus grande étape à faire et en fait pas du tout. On se retourne et on se dit mais attends, c'était juste ça, c'est une blague, j'aurais dû faire ça il y a des années, il y a des mois, il y a des semaines. Donc foncez les lions, je vous le souhaite de tout cœur, je vous embrasse très fort, au plaisir de vous lire éventuellement en commentaire, n'hésitez pas à me laisser un petit message de feedback ou autre et je vous répondrai avec plaisir. En tout cas, vous avez la bougeotte. Je vous la souhaite parce que la bougeotte, c'est extra. Les choses bougent, les choses avancent, les choses progressent et les choses s'améliorent. Donc, rien que du beau. Un très bel été encore et au plaisir de vous retrouver au mois d'août. Ciao, ciao, ciao les lions!